Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée, qui concerne tout le monde. Est-ce que pendant le Homer, on aurait le droit d'écouter de la musique? Alors, ce qui est diffusé actuellement, au nom de certains rabbinim, c'est vu la situation actuelle, donc il y aurait des tolérances à permettre la musique pendant le Homer. Alors, je voudrais quand même expliquer le sujet lui-même. Et quand vous entendrez l'explication du sujet, vous verrez que finalement, le problème n'existe pas. En fait, cette halakha de musique est mentionnée dans le Shulchan Aruch après les halakhot de Tisha B'Av, dans les halakhot qui concernent de ce qu'on doit faire toute l'année en souvenir de la destruction du temple. En souvenir de la destruction du temple, il y a plusieurs choses que nous devons faire, comme lorsqu'on peint une maison, de laisser un endroit dans la maison sans peinture, une certaine mesure, un carré, bon. Et il est dit qu'il est interdit pour nous, et réellement, d'écouter de la musique. Donc normalement, toute l'année, à part dans les joies comme les mariages ou une bar mitzvah ou à des cas de mitzvah particuliers, normalement, toute l'année, il nous serait interdit d'écouter de la musique. Effectivement, le Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Velosh Livracha a soulevé le problème et a fait une différence entre lorsqu'on assiste à une soirée musicale devant le chanteur et l'orchestre, c'est ça ce que la halakha interdit. Et ça, je ne sais pas sur quoi se basent ceux qui vont à des soirées où des chanteurs apparaissent, quels que soient les chanteurs, et même si c'est des musiques juives, ça c'est un problème de halakha pour toute l'année. Alors, Rav Ovadia dit que par contre, écouter de la musique à travers un appareil, ou une radio, ou quelque appareil que ce soit, il trouve une tolérance à cela. C'est une tolérance qui a été acceptée par la plupart des décisionnaires, qui permet de pouvoir écouter de la musique toute l'année. Maintenant, que se passe-t-il? Pendant la période de Ben Hametzarim, donc la période du 17 Av jusqu'au 9 Av, où on doit se souvenir du temple, où il est interdit de faire, où on ne fait pas la bracha de Shehianu, où on n'achète pas de nouveaux vêtements, ce qui est une période de deuil en souvenir du temple. Alors bien sûr, cette tolérance, Rav Ovadia la supprime à ce moment-là. Il pense qu'il ne faut pas l'utiliser à ce moment-là, bien sûr. Et quand même, je peux vous dire que moi, j'ai eu l'occasion d'entendre de la bouche du Rav Ben Sion Abba Shaul Zecher Tzadik Vekadosh Livracha que les gens qui avaient besoin qui étaient un peu mélancoliques, qui avaient toutes sortes de problèmes, même pendant cette période-là, il leur tolérait d'abord du 17 Tammuz jusqu'au 1er Av. Et si c'était nécessaire, qu'ils avaient vraiment des problèmes, il leur tolérait même après le 1er Av, mais pas la semaine de Tisha B'Av. Et quand c'était vraiment une grande nécessité, même la semaine, sauf le jour de Tisha B'Av. Maintenant, quand on parle de la période du Homer, il faut savoir que la période du Homer n'a rien à voir avec la période du 17 Tammuz au 9 Av. La période du Homer, bien qu'on doit se souvenir des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés pendant cette période-là, il faut savoir que la période du Homer, la seule chose que le Shulchan Aruch nous demande de faire en souvenir de ces décès, c'est de s'abstenir de se marier. Pendant la période du Homer, on peut faire Shehianu, on peut s'acheter des nouveaux vêtements. Il n'y a pas toutes les restrictions qu'il y a du 17 Tammuz au 9 Av. Pendant la période du Homer, même la question des cheveux, selon la Kabbalah, ça n'a rien à voir avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Selon la Kabbalah, c'est unique, il faut s'abstenir de ne pas se coiffer depuis le premier jour du Homer, c'est-à-dire depuis le Pessah, jusqu'à Shavuot. Rien à voir avec les élèves de Rabbi Akiva. Donc finalement, il n'y a qu'une chose que le Shulchan Aruch, selon la Kabbalah, qui est interdite, dont on s'abstient, c'est pendant 33 jours d'éviter les mariages. Étant donné que toute l'année, il y a une tolérance d'écouter de la musique lorsqu'on n'est pas devant le chanteur et son orchestre, il n'y aurait aucun problème pendant la période du Homer où il n'y a que les mariages qui sont interdits d'écouter de la musique, et puisque cette tolérance qui existe toute l'année peut également s'appliquer à cette période-là, qui n'est pas une période de deuil comme celle du 17
Tammuz au 9 Av. Actuellement, nous pouvons acheter de nouveaux vêtements, on peut faire shérianou sur des fruits. Il n'y a que les mariages qui sont interdits pour se souvenir de cela. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a des rabbanim, bien sûr, qui veulent faire qu'une tolérance actuellement à cause de la situation, alors que apparemment il n'y aurait aucune raison, et c'est clair. Et ce que j'ai retenu du Rav Abba Shaoul, c'était que la période de Ben Hametzarim c'est-à-dire du 17 Tammuz au 9 Av, était problématique, mais pas la période du Homer. Donc, je vous dis qu'on a le droit, sans problème, de la même manière que toute l'année, il y a une tolérance d'écouter de la musique. Il en est de même pendant cette période. La seule chose que le Shulchan Aruch nous a demandé de ne pas faire pour se souvenir des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ce ne sont que les mariages. Puisque même qu'il parle de coiffure, mais selon la Kabbalah, ce n'est pas la raison de la coiffure, n'est pas à cause de cela, c'est pour une autre raison. Alors, ceux qui veulent écouter de la musique ont sur quoi s'appuyer, il n'y a aucun problème, et qu'Hachem nous emmène le Beth Amikdash Bekarov. Amen.